Bienvenue sur la page Épargne explosive. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 bonnes habitudes à prendre pour gérer vos finances. C'est parti. Donc la première chose, c'est qu'il faut supprimer toute dépense inutile. Il faut vraiment faire la chasse au gaspillage. Voilà. Faut essayer de réfléchir à toutes les dépenses superflues que vous faites. Je vais vous donner, en exemple, voilà, comment j'ai pu économiser 250 € assez facilement. Voilà, il y a le trajet voiture, péage, essence, ça me fait 6,50 € par jour. Fois 20, ça me fait 130 €. Et j'y vais à vélo, voilà, et je gagne 130 € par mois. Après, il y a le repas. Si je prends en restauration rapide ou si je commande du boulot, ça va me faire 9 €. 9 fois euros fois 20, ça va me faire voilà, presque 200 €. Tandis que si je fais 4 € fois 20, ça me fait 120 € d'économiser. Voilà. Surtout que 4 €, en fait, on peut même descendre en dessous. Voilà, en tout, ça fait 250 € d'économiser très simplement. Voilà, ça c'est l'exemple que j'ai pris, mais vous pouvez réfléchir, vous, comment vous pouvez réduire vos dépenses récurrentes en économisant sur le téléphone, en économisant au niveau bancaire. Alors au niveau bancaire, je vous conseille différents différentes banques qui vous permettent d'avoir des cartes Visa 1er ou des cartes Mastercard Gold, des cartes que vous aurez gratuitement, et en plus vous serez rémunéré au moment où vous ouvrirez le compte. Donc c'est vraiment tout bénef. Plutôt que payer tous les mois, bah, vous paierez plus, vous aurez une carte haut de gamme, et vous serez payé voilà, plus de 100 € quand vous allez 120 € au minimum quand vous allez commencer à prendre ce compte. Ah, vous pouvez faire des économies aussi sur les assurances, vous pouvez faire des économies également sur les loyers. Voilà. Il y a tout un tas de points où vous pouvez faire des économies. Je vous invite à réfléchir de manière globale. Vous êtes peut-être également très dépensier, ça je ne sais pas. Voilà, peut-être que vous pouvez réduire vos dépenses, vos courses. Est-ce que vraiment tout ce que vous achetez, vous vous en servez? Bon, si vous en servez pas, c'est que vous avez acheté pour rien, quoi. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que vous pouvez gagner sur vos dépenses. Ensuite, il va falloir vous payer en premier. Alors se payer en premier, ça signifie donc mettre de côté 5, 10, 15, 20% d'argent. Mais il s'agit de vous payer en premier, c'est-à-dire de prendre cet argent à la fin du mois, s'il reste quelque chose, c'est de le prendre en début de mois. Vous recevez le salaire, aussitôt vous supprimez 5, 10, 20%, enfin vous supprimez, vous le mettez de côté pour vous, et vous vivez avec le reste. Comme ça va vraiment vous obliger à moins dépenser, en fait. Parce que si vous laissez et puis vous prenez ce qui reste à la fin, et ben, il y a des chances que ça soit beaucoup plus dur. Vous allez avoir du mal à à économiser. Tandis que si c'est retiré dès le début, et ben, ça va vous obliger vraiment à à faire cette économie. Voilà. Et bien sûr, bon, tout ça, c'est pas pour, non, bien sûr, cela peut être progressif, mais tout ça, c'est pas pour rien. Ça va vous permettre de faire votre épargne de sécurité. Pour commencer, si vous ne l'avez pas, cette épargne de sécurité, c'est très important. Cette épargne de sécurité, bon, vous pouvez mettre, moi, je considère qu'il faut mettre 3 mois minimum de salaire. Vous pouvez mettre plus, voilà, c'est vraiment à votre contenance. Je pense que 3 mois, c'est un bon compromis. C'est vraiment le minimum qu'il faut avoir de côté pour être serein. Et ensuite, eh bien, ensuite, vous allez pouvoir investir. Vous allez pouvoir investir. Donc, vous pouvez investir dans différents domaines que je vous présente dans mes vidéos. Vous pouvez investir, bien sûr, dans les cryptos, les crypto-monnaies, qui sont en ce moment dans le bas.
Donc, vous pouvez investir, et faire des beaux petits bénéfices, dans les cryptos. En bourse, vous pouvez investir, avec la stratégie des dividendes, en SIIC, avec la stratégie à 30 de Nicolas Bazar, 30 annuel. Voilà, vous avez vraiment différentes, possibilités d'investir. Là, je suis en train de tester, différentes, autres solutions, boursières. Je vous les partagerai si elles sont gagnantes. Voilà, il y a vraiment plein de choses. En immobilier, vous pouvez investir dans les parkings, faire de la location courte durée, de la colocation, investir dans un immeuble. Voilà, vous avez vraiment, vous pouvez investir dans les prêts participatifs, ça c'est vraiment très simple. J'en parle également sur mon blog Épargne explosive. Vous avez vraiment une infinité de solutions qui s'offrent à vous. Bien sûr, vous devez diversifier vos investissements, c'est-à-dire que vous ne devez pas tout mettre en bourse ou tout mettre sur les cryptos. Voilà, vous devez, si possible, balayer ces quatre possibilités d'investissement, heu, voilà, pour avoir un investissement robuste et avoir un bon rendement, voilà, quoi qu'il arrive. Bien, j'espère que la vidéo a été claire. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin sous la vidéo et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à Épargne Explosive puisque je fais une vidéo par semaine. Voilà. Eh bien, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.